vous disiez durant la publicité, ce virus est plus infectieux qu'on le dit et plus bénin aussi qu'on le dit. Ça, c'est issu de nos collaborations sur les études, encore une fois, de séroprévalence territoriale ou dans des cohortes, SDF, Curie, personnel hospitalier. On a des chiffres qui sont très au-dessus du discours communément admis en termes de séroprévalence, ce qui implique qu'il n'y a pas eu quelques millions de cas en France, mais si on fait 10 à 15% de 70 millions d'habitants, on est à un peu plus de 10 plus millions. bénin. Et si vous regardez la mortalité, un peu plus de 30 000 sur 10 millions, ça fait 0,3, ça fait pas 2. Donc il est plus bénin qu'on ne le croit. Mais quand vous dites plus bénin, c'est pas plus bénin que la grippe. C'est à mon avis assez équivalent. La grippe fait chaque année en moyenne 10 000 morts sans que ça fasse une seule ligne dans la presse. Non mais c'est passionnant. Mais alors il fallait reconfiner ou pas? C'est ça la question fondamentale qui fait qu'on a mis ce pays économiquement en grande difficulté. Quand on vous écoute, j'ai vu que Pascal, son œil s'était allumé. Est-ce qu'on a choisi le bon chemin? Vous me mettez dans l'embarras parce que il est évident que les conséquences sociales et économiques sont sans aucune comparaison avec le problème sanitaire. Donc après confiner, on a confiné le 17 mars. Qui est en fait une semaine ou deux après le pic de la première vague. C'est bien qu'en fait, après le pic, c'est bien qu'on a confiné avec beaucoup de virus circulants et on a confiné des familles où un des membres était probablement positif et là, vous pouvez vous assurer que l'ensemble de la famille va être... À l'inverse de ça, il y a du pour et du contre le confinement. Regardez ce qui s'est passé en Israël. C'est absolument terrifiant. Et d'où la une du point. Regardez, sont-ils à la hauteur? C'était pas facile non plus. Mais j'entends. Non, mais je vous dis pas ça. Je vous dis que rien n'est jamais facile. Non. Je vous dis que rien n'est jamais facile. Mais ce que j'entends ce matin et ce que vous dites. Alors, il y a une responsabilité des médecins, hein, et elle est toujours là, la responsabilité des médecins. On va écouter, par exemple, le sujet à l'instant sur le coup de gueule des médecins. Parce qu'en fait, on a tout compris à cette problématique. Comme on a été incapable de doubler, tripler, voire quadrupler le nombre de lits, de réanimateurs. Par exemple, on nous dit, faut 15 ans pour faire un réanimateur. C'est ce que j'entends. Moi, je trouve ça toujours incroyable qu'il faille 15 ans pour faire un réanimateur. Je suis pas médecin. Oui, j'entends ça. Alors faut pas raisonner en nombre de lits, faut raisonner en nombre de bras, mais 15 ans de bras ça me paraît beaucoup pour faire un réanimateur. Mais voyons le sujet des coups de gueule des médecins, parce qu'effectivement, les médecins mettent une pression telle, et je les comprends d'ailleurs, les soignants, on les comprend parce qu'il n'y a pas assez de lits. Il y a 1200 lits à Paris de réanimation, donc évidemment, ils sont rapidement... Oui, mais en règle générale, ça suffit. Puisque c'est plus infectieux, en fait, on a mal pris depuis le départ cette affaire, c'est... Quand monsieur dit c'est juste une petite grippe, certains disaient une grippette. Vous avez dit, moi je vous ai posé la question clairement, est-ce que c'est plus aussi bénin que la grippe? Vous me dites c'est comparable. Terme de mort, oui. C'est plus infectieux que la grippe. Plus infectieux, oui. Donc, mais moins grave. Moins grave. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. C'est tout ce que j'ai. Et l'épidémie du virus écoutons ce de sujet. Hong Kong avait fait